Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Olivier Michler, j'habite rue de la Source et je suis animateur dans une association qui s'appelle Chemin de la Source, qui est située donc à Sker en Bretagne, Bretagne Sud, Sud Finistère, un peu loin de tout, mais au milieu de tout aussi, particularité, installé ici dans un but, dans un premier temps, de pouvoir développer un potager familial pour acquérir une partie de l'autonomie. Le grand rêve qui n'est pas encore atteint aujourd'hui. Et puis en marge de ça, une association Chemin de la Source où je suis animateur, le seul pour l'instant, mais j'espère qu'on va bientôt grandir tout ça, pour parler en fait de tous ces sujets liés à la production alimentaire, liés à l'humain, liés à la permaculture, à l'agroécologie. On est ici depuis 3-4 ans maintenant. Voilà, on est parti de rien pour arriver à tout ce qu'on peut voir derrière. J'habite en yourte. On voulait acquérir un terrain très particulier, donc on pouvait trouver une surface constructive, on pouvait trouver de l'eau, on pouvait trouver un terrain agricole, on pouvait trouver des arbres. Et on a trouvé, mais en fait après au niveau budget, comme tout le monde, le nerf de la guerre, ça a fait que rapidement on a rencontré des gens extraordinaires au Guilvinec qui fabriquent des yourtes, les ateliers d'Agrève Blanche. Je vis régulièrement avec mes 5 enfants. Et on est au milieu du potager, on se lève en regardant le potager, on se couche en regardant le potager, on regarde les arbres. Et ce mode de vie en yourte justement permet réellement cette connexion. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de vie? Ouais, je vais te raconter une histoire. Quand j'étais môme, mon grand-père m'emmenait souvent à la chasse. Et en fait, il y avait un endroit en forêt où on passait tous les ans. Et il fallait s'asseoir et à chaque fois il me disait « T'as vu ici ?» Je crois à Dieu, quoi. Il n'était pas du tout croyant. Mais assis au milieu de la nature, chaque année, avec une végétation qui changeait, qui bougeait, et que j'observais et que j'apprenais, parce qu'à chaque fois je voyais des arbres différents, et j'ai mis un pied non seulement dans la nature, mais comme c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé aussi, dans le b.a.-ba des sciences, dans les relations et tout ça. Mais bon, ça fait pas un métier. Donc après le bac, comme tout le monde, il faut trouver une porte, un peu de lumière, et j'ai décidé de rentrer dans l'armée. Mon père étant dans l'armée de l'air, j'irai sûrement pas dans l'armée de l'air. Le grand-père dans l'armée de terre, j'irai pas dans l'armée de terre. Donc il me restait la marine ou la gendarmerie. J'avais aucune acquaintance avec les képis. Donc je suis parti dans la marine et me voilà à traverser de l'Alsace, voire même de l'Allemagne jusqu'à Brest. Et mon premier métier dans la marine, ce sera météorologiste océanographe. À Toulouse, à l'école de la météorologie nationale. Passionnant. Rentrer dans les sciences, comprendre les connexions au vivant et enfin des explications. Quand on regardait un nuage, j'étais capable d'expliquer ce qui se passait, pourquoi il était comme ça et pourquoi il allait se passer ce temps-là et de pouvoir prévoir le temps, c'était quelque chose de magique. Mais les études étaient très intéressantes, mais le métier en lui-même me paraissait pas du tout intéressant. Donc j'ai rejoint en fait l'aéronautique navale, toujours dans la marine, mais au service des avions, et j'ai fait un métier passionnant qui s'appelle navigateur aérien à l'époque. Où on apprenait de la cartographie, on apprenait de l'astronomie, on apprenait à naviguer, on apprenait ce qu'était un avion, et on était toujours sur l'eau et on voyait des choses exceptionnelles en fait quasiment à chaque vol, alors que c'était des vols d'instruction. Et puis tout ça a continué pendant 25 ans, où j'ai changé plusieurs fois d'avion, j'ai fait plusieurs métiers encore une fois à l'intérieur, mais en me disant que quelque part en fait ce côté nature m'attirait et que j'avais envie d'en sortir. Du coup, en 2000, j'ai décidé de faire un BTS forestier. Je l'ai obtenu, mais encore une fois, les études étaient relativement intéressantes, mais l'aboutissement m'amenait à gérer des chiffres, très très loin de tout ce qui pouvait être relations humaines, et surtout pas du tout décideur dans le triage, on appelle ça un triage, dans lequel on allait être responsable. Donc en fait, on faisait de la monnaie sur la nature, et c'est pas du tout ce que je voulais faire, voilà. Je continue l'armée, on part en Polynésie, je reviens, et puis là, à Noël, on m'offre un stage de permaculture et je rejoins les forces permaculturelles à Plufur avec l'équipe de Steve Reed. Et pour moi, c'est réellement la mutation commence. À tel point que je deviens passionné, j'achète des tonnes de bouquins, je fais plein d'expériences, mais rapidement, mon terrain de 1000 m² devient trop petit et du coup, voilà, va falloir chercher autre chose. Je veux toujours quitter la marine et du coup je m'oriente vers une nouvelle carrière d'animateur, parce que je finis l'armée moi en tant qu'instructeur et j'adore passer
aux autres. Du coup, je vais utiliser toutes ces compétences et je me dis, je vais faire animateur en agroécologie. Et je rejoins les forces des animateurs en agroécologie de Terre et Humanisme pendant 9 mois, où je vais être formé par Vivi, Michel Vidal et plein d'autres, Hélène, j'oublie sûrement des noms, au milieu d'un groupe extraordinaire de gens très différents, très instruits ou pas, chômeurs ou anciens PDG. Et ça m'a permis de connaître quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pas du tout scientifique, c'était moi. Et ce qui fait que toutes ces formations que je vais développer derrière sont vraiment tournées vers le soi, pour comprendre qui on est vraiment et savoir après pouvoir propulser les gens, les mettre sur la bonne marche en fait pour les accompagner vers ce monde de l'agroécologie, de la permaculture et de la découverte de soi, des autres et de la nature. Qu'est-ce que tu proposes comme formation? Déjà, je propose de passer un bon moment. L'accueil, l'écoute, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc c'est principalement ma première connexion, ça va être ça, c'est de répondre aux attentes, de bien cerner en fait le pourquoi les gens sont là. Et après, je me suis aperçu qu'il me fallait une liberté pour pouvoir transmettre. Et que c'était pour moi cette liberté à travers la conférence gesticulée, à travers le conte, à travers les types de formations que je vais faire, mais je pense pas qu'on soit très nombreux à les faire comme ça. Où en fin de compte, je vais me nourrir aussi des sensations, des images, de la réflexion des gens, du visage, ce qu'on appelle aujourd'hui la sémiologie, voilà, les attitudes. Quand je vois quelqu'un qui s'embête, maintenant j'essaye de qu'il s'embête plus, toi. Voilà. Du coup, je vais partir donc sur toute une série de formations avec une méthode d'animation qui m'est propre et que je vais adapter. Globalement, je fais jamais ce que j'ai prévu, mais j'ai prévu le fond. Donc en fait, je suis pas pris au dépourvu. Au contraire, ça va devenir vivant, ça va devenir attrayant parce que je vais pouvoir faire coller en fait cette formation au groupe que j'ai en face de moi et tout le monde va pouvoir repartir avec des réponses. Et du coup, les formations, depuis 3 ans que j'ai commencé, donc même un peu moins que ça, fin 2017, j'ai créé une trentaine d'explorations, d'animations différentes, que ce soit sur des thèmes très particuliers sur la permaculture, que ce soit sur le design, que ce soit sur le potager au naturel, que ce soit sur les traitements au naturel au jardin, que ce soit sur faire ses graines, la biodiversité. Ça va durer à peu près une demi-journée, parce qu'au-dessus, les gens, quelquefois, ne se déplacent pas, donc on a arrêté de les faire à la journée. C'est tous les 15 jours. Et puis certaines sont gratuites, certaines sont à prix libre et conscient, d'autres. Bon voilà, c'est en fonction du sujet, du travail qu'on a eu à faire et des supports qu'on va diffuser évidemment parce que on peut pas, on aimerait bien partager, on aimerait bien avoir des mécènes, bon, on les a pas. Donc tu proposes des accompagnements pour les particuliers aussi? Oui, de plus en plus. Parce qu'en fait ils ont un projet de potager des fois, pas que, on découvre ça. Et en fait, l'approche que je vais faire, c'est que je vais les rencontrer plusieurs fois avant de concrétiser en fait vraiment ce qu'on appelle une méthode de design en permaculture. Hein, donc c'est design qui veut dire concevoir. On va en gros suivre un plan qui va être adapté à chaque personne. Voilà. Je vais vous raconter une histoire d'une personne qui m'appelle, un jeune couple, il y a un nouveau bébé qui vient d'arriver, il y a 2 enfants, le monsieur il travaille beaucoup et puis en fin de compte il veut se mettre à faire du potager mais c'est quelqu'un il y en a partout dans son jardin quand on arrive, il y en a partout. Le problème du monsieur, c'est pas le problème de la dame et pourtant ils vont tous les deux profiter du potager à la limite puisque bon, je m'aperçois qu'on est bien plus loin que le problème du potager quoi. Et donc je leur propose ce que je propose à d'autres personnes, c'est-à-dire vous allez vous réunir, mais je veux absolument que vous soyez tous les deux là. Et puis vous allez réunir des amis, et puis en fait je vais vous faire une présentation de ce que c'est que du design. Je vais vous amener à cet esprit de conception, avec ses limites, avec son cadre, avec toute la bienveillance que je vais pouvoir donner, et puis créer justement ces ambiances, ces connexions qui vont permettre à tout le monde de pouvoir parler, et entre autres à ce couple en fait de se parler. Et on va juste nous, avec tous ces gens qui sont autour, fabriquer encore une fois cette espèce de cocon qui va permettre ce dialogue. Voilà. Et en fin de compte, on se revoit 15 jours plus tard, et puis nous voilà à une petite 7-8 autour du tableau, à discuter, à faire des jeux, et à avancer sur c'est quoi un design, et puis c'est quoi la permaculture, et puis c'est qui cette famille, et c'est quoi de ses attentes.
Parce que si vous avez des attentes, si vous avez des besoins, si vous avez besoin, vous avez des limites, comment on va faire tout ça en fin de compte? Et là, on rentre vraiment dans le design. C'est passionnant. Et à la fin de la journée, donc je la fais très très courte, hein, mais à la fin de la journée, en fin de compte, on va retenir un projet. Et ce projet, en fait, c'est pas celui du monsieur de l'origine, c'est le projet de la dame. Et là, ça a été une révélation pour moi de me dire, on peut réellement, concrètement, apporter du bonheur, apporter du dialogue, faire presque de la médiation à travers un outil qui s'appelle le potager, qui s'appelle le design, qui s'appelle son lieu de vie en fin de compte, avec des méthodes qui sont très très simples et que propose en fait la permaculture. Et comment on peut te contacter ou faire des formations au Chemin de la Source? Donc on a un site internet, Chemin de la Source, où on peut trouver toutes les informations, on est publié, je publie régulièrement, en fait tous les 15 jours, il y a une publication, il y a un blog qui est entretenu, il y a une newsletter, voilà, laquelle on peut souscrire, elle est gratuite et on envoie avec des recettes de cuisine, des choses comme ça. Voilà. On a la page Facebook qui marche très très fort, c'est quasiment là qu'on va avoir le plus de contacts aujourd'hui. Bon, c'est pas grand chose sûrement pour des professionnels, mais on est quand même suivi par 600 personnes qui sont abonnés, qui posent des questions, tout ça, je trouve ça c'est très très fort. Voilà. Donc on va principalement utiliser ce vecteur-là. On est présent sur WhatsApp, on est présent sur Messenger forcément avec Facebook. Et puis il y a le téléphone et puis il y a les mails qui sont présents en fait sur toutes les, que ce soit sur le site, que ce soit sur la newsletter, que ce soit sur les mails quand on écrit. En fait, il y a largement moyen, si on veut nous appeler, de nous appeler. Le téléphone portable, c'est moi, donc c'est Olivier qui vous répondra. Et qui répond toujours évidemment avec beaucoup de plaisir, surtout si c'est un projet un peu nouveau qu'il n'a pas encore fait, alors là c'est chouette. Voilà. Reste un mystère qui nous a mis sur cette sphère où le temps nous vit. On a besoin d'air pour rester en vie.